Guillermo a 28 ans, il est espagnol et a été infecté par le Covid-19 au mois de mars, au tout début de la pandémie, et alors qu'on ne savait encore que peu de choses sur ce virus qui a contaminé le monde entier. 6 mois plus tard, Guillermo commence seulement à se sentir mieux. Il nous raconte son calvaire. Je n'avais pas la force de me lever, de faire de l'exercice. Mon corps me faisait mal, comme si j'avais été battu. Mon cou et mes aisselles ont été enflés pendant des mois. Si un jeune doit rester alité pendant 3 ou 4 mois, imaginez ce qui peut arriver pour une personne âgée, l'un de vos parents, votre père, votre grand-père. Il faut être très prudent. Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait plus de 28 500 morts en Espagne et le pays observe une recrudescence des cas de contagion. Les spécialistes pointent du doigt un certain relâchement en cette période estivale. Pas de masque, gestes barrières quasi inexistants. Ce que voit Guillermo sur les réseaux sociaux le consterne. Je peux difficilement croire que ce n'est pas intentionnel, qu'ils ne le font pas exprès. Je ne sais pas, c'est fou. Certains se sentent peut-être invulnérables, ils voient les statistiques mais pensent qu'ils ne seront pas touchés ou que dans leur cas, ce ne sera pas grave. Ils sont confiants. Mais cela va au-delà du fait de se sentir invulnérable. C'est un manque total d'attention envers les autres. Les jeunes seraient ceux qui se laisseraient le plus aller. Les nouvelles personnes contaminées aujourd'hui en Espagne ont moins de 35 ans. Souvent, elles ne présentent pas de symptômes ou ont tendance à avoir des infections moins graves. Pourtant, un confinement volontaire est indispensable pour briser la chaîne des contaminations. On demande aux asymptomatiques de s'isoler pendant 15 jours, mais ils ne le font pas. Ils nous demandent « mais pourquoi, si je ne ressens rien ?» Nous savons à ce stade que le virus se propage notamment lors des fêtes publiques et privées. C'est vous qui ramenez le virus à la maison et vous le transmettez à votre père ou à votre grand-père. Et puis, il meurt. Comment allez-vous vivre avec ça pour le reste de votre vie ? L'Espagne a enregistré près de 50 000 nouvelles infections au cours des 15 derniers jours. 800 nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux cette semaine. La moitié des 64 personnes décédées la semaine précédente venaient d'Aragon, la région entourant Saragosse. Le Pays basque a déjà indiqué qu'il faisait face à la deuxième vague, tout comme la région d'Estrémadure. Alors que les moments les plus doux, l'Espagne entre dans des heures décisives. L'objectif principal est maintenant de réduire le nombre de nouvelles infections avant que le système de santé espagnol ne s'effondre à nouveau.